Yanamosa, Lekoromosama, Ayalamaseta, Yaboromosu, Brahma Maseya Bashuta, Lalabasumianama, Pilomosata. Yes, Lord, we are here. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Yelomosuta, Brahma, commence à élever ta voix. Dis quelque chose à ton Dieu ce matin. Ce matin, tu es le Yaya des Yaya. Nous bénissons ton nom parce que tu as choisi d'être au milieu de ton peuple ce matin. Oui, Seigneur, nous servons un Dieu saint. Et Seigneur, oh Dieu, tu nous demandes d'être saint. Et Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin parce que tu vas nous parler encore une fois. Et la Bible dit que ta parole ne repart pas à toi sans faire effet. Oui, Seigneur, ta parole nous nourrit. Elle est notre nourriture, Seigneur. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi je prie que ce matin, s'il te plaît, nourris-nous encore, Seigneur. Donne-nous de grandir en toi dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons atteindre la stature parfaite de Christ, Seigneur. Nous voulons que les pensées qui étaient en Christ soient nos pensées. Nous voulons, Seigneur, que les ambitions, les pensées, les objectifs de Christ soient également nos objectifs. Seigneur, et nous voulons te servir. Oh Seigneur Dieu, nous voulons t'offrir un service qui t'est agréable. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Donne-nous, Seigneur, de t'offrir un service agréable. Oh Seigneur, donne-nous de t'offrir un service qui est agréable. Un service de nos vies. Un service de nos vies qui sera agréable. Seigneur, nous ne saurons pas comment te servir de façon agréable. Oh Seigneur, aide-nous ce matin, oh Dieu, à te servir de façon agréable. Selon le modèle de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Lui, Seigneur, qui ne s'est pas regardé comme étant égal à toi. Mais la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Et la Bible dit que tu l'as souverainement élevé. Tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Seigneur, apprends-nous à vivre comme Jésus. Apprends-nous à servir comme Jésus-Christ de Nazareth. Et à dire à la fin, tout est accompli. Amen. Seigneur, ce matin, je déclare que chaque cœur est ouvert pour ta parole. Seigneur, je déclare que ta parole est une semence dans nos vies, une semence qui produit pour l'éternité. Seigneur, je déclare que ta parole ce matin nous prépare pour l'éternité. Nous prépare, Seigneur, pour cette place que tu as préparée pour chacun de nous dans les cieux. Amen. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. À courir, Seigneur, les yeux fixés sur toi. Toi, l'auteur et le consommateur de nos foi. Amen. Seigneur, nous voulons nous humilier. Seigneur, nous voulons disparaître afin que ce matin, toi, Seigneur, seul, tu apparaisses au milieu de nous. Amen. Seigneur, parle à tout ton peuple, Seigneur. Car à qui aurons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles, comme disait ton serviteur, qui sont de solution. Tu as les paroles qui sont de solution ce matin. Parle à nos cœurs, Jésus. Parle à un cœur, Jésus, ce
chacun de nous ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que les chaînes tombent, que les poids tombent. Seigneur, que quelque chose tombe ce matin, Seigneur, à tes pieds. Seigneur, nous voulons faire échange ce matin avec ton joug qui est doux et léger. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Marche dans les rangs ce matin. Que ta main soit posée sur une tête ce matin dans le nom de Jésus. Que ta main rencontre un cœur ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit rencontre un cœur ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ta puissance rencontre un cœur. Ta main puissante, oui. Oh Dieu, ta main puissante touche un cœur ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que le feu de ton réveil visite un cœur ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ta main touche un cœur. Oui, Jésus, tu rencontres un cœur ce matin dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison ce matin. Oui, Seigneur, oh Dieu, cette femme a besoin de guérison, cet homme a besoin de guérison, cet enfant a besoin de guérison. Et Seigneur, nous sommes là pour, oh Dieu, expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes là pour expérimenter la puissance de Jésus. Oui, tu guéris encore, Jésus. Tu n'as pas changé, tu es le même. Oui, oh Seigneur, guéris nos cœurs ce matin. Guéris nos filles ce matin. Guéris un bras, guéris une tête, Seigneur, guéris. Oh Dieu, un mariage ce matin, guéris. Quelque chose qui t'est présenté ce matin à ton hôtel, guéris. Dans le nom de Jésus. Père, envoie un vent de restauration ce matin. Oh Seigneur, une pluie abondante. Père, je prie que ce matin les cieux sont ouverts et que ta pluie abondante descende maintenant dans la vie de tes fils. Dans le nom de Jésus, reçois ce matin. Oui, reçois la visitation de la nouvelle rosée. Reçois la visitation de la nouvelle rosée ce matin dans le nom de Jésus. Viens toucher ces terres desséchées dans le nom puissant de Jésus. Nous avons besoin. Seigneur, réponds à une question ce matin. Seigneur, je m'oppose à toute forme de confusion ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous parler. Merci de nous enseigner. Merci de renouveler notre intelligence au travers de ta parole. Merci d'augmenter nos foi ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous t'acclamons. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom précieux de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom précieux de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que le peuple de Dieu prie. Amen. Je ne t'entends pas encore. Je dis est-ce que le peuple de Dieu peut prier Amen ce matin. Je ne t'entends pas bien. Je dis est-ce que le peuple de Dieu peut prier Amen ce matin. Je ne t'entends pas encore. Je dis est-ce que le peuple de Dieu peut prier Amen ce matin. Je ne t'entends pas encore. Je ne t'entends pas. Est-ce que le peuple de Dieu peut prier Amen ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin ce matin. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu es béni au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu es béni au nom de Jésus. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, rien ne peut t'empêcher. Rien ne t'empêchera de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Je te bénis. Je bénis tes enfants. Je bénis tes entreprises. Je bénis ta santé. Au nom puissant de Jésus. Sache mon frère, sache ma soeur, que Dieu n'a pas fini avec toi. C'est pourquoi tu es là ce matin. Ses œuvres pour toi sont infinies. Sa bonté pour toi s'est renouvelée ce matin. Et je déclare que tu marches dans l'abondance, dans la vie que Dieu a obtenue pour toi à la croix du Calvaire. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu ce matin au temps de ta place? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On veut rapidement saluer 5 personnes dans la maison de Dieu avec un sourire. Alléluia. Je veux dire, sois bienvenue dans le nom de Jésus. Je suis content d'être à côté de toi. Bienvenue dans le nom de Jésus. Thank you.
Jésus. Alléluia. 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 On a encouragé ce matin. Alléluia. Good. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Je suis content d'être dans la présence de Dieu ce matin et de partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Il y a ton voisin, il y a quelque chose dans le cœur du pasteur. Il va partager avec toi ce matin. Alléluia. Nous sommes dans le mois du service. Amen. Et je crois que nous avons longuement été enseignés par rapport au service. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème. Amen. Et je prie que ce matin, le Seigneur nous conduise où il veut qu'on aille. Alléluia. Amen. Plusieurs fois dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus utilisait des barques pour aller avec les disciples. Amen. Quand nous venons dans la maison de Dieu, Jésus-Christ veut toujours nous faire partir d'un point A à un point B. Amen. Si vous avez une vie qui reste stagnée quelque part, ce n'est pas Jésus qui est dans le bateau. C'est l'ennemi. Parce que Jésus, lorsqu'il monte dans la barque, la Bible nous dit qu'il est monté avec les disciples et les a amenés de l'autre côté. Dis à ton voisin de l'autre côté. Alléluia. Avec Jésus, il y a toujours une migration. Avec Jésus, il y a toujours un mouvement. C'est pourquoi ta vie doit bouger. Alléluia. Ta vie spirituelle doit grandir. Ah, je ne t'entends pas dire Amen. Jésus-Christ vient pour nous faire bouger. Il nous emmène quelque part. Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager avec vous le thème les clés du service selon Dieu. Les clés du service selon Dieu. Alléluia. Parce qu'il peut avoir un service selon l'homme. Amen. Je disais quelque part que ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne nous a pas laissé le servir comme nous voulons. Dieu nous a donné un modèle, et ce modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si je veux savoir en fait comment servir Dieu, je dois tout simplement regarder au modèle qu'il nous a laissé, et ce modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour nous aider à suivre le modèle, il nous a encore laissé quelqu'un d'autre. Oh, c'est fabuleux. Quand il a envoyé les lois, il s'est rendu compte que les hommes ne pouvaient pas se soumettre aux lois et vivre selon le modèle de la loi. Il fallait une image parfaite, la représentation du Dieu glorieux. Et il a dû envoyer pour ça Jésus-Christ de Nazareth, qui est le modèle parfait du service. Et Jésus en partant s'est rendu compte que si je pars et je n'envoie pas quelqu'un d'autre pour emmener ces gens à servir comme Dieu veut, ils serviront Dieu comme ils veulent, mais pas comme Dieu veut. Alléluia. Et c'est pourquoi en allant, il a dit, je vais vous envoyer dans Jean chapitre 16, quand vous lisez, même vers chapitre 15, il dit, je vais vous envoyer quelqu'un, il s'appelle le consolateur, il s'appelle l'aide. Alléluia. Et c'est celui qui va vous rappeler mes paroles. Il ne va pas parler de lui-même, mais il va parler du modèle. Je suis le modèle. Alléluia. Je ne t'entends pas ce matin. Donc dans le service chrétien, il n'y a pas de service si nous n'apportons pas les réponses à ces questions personnelles. Et ces questions sont lesquelles? La première, c'est pourquoi sommes-nous appelés au service? Pourquoi sommes-nous appelés au service? Et l'une des autres questions encore qui est fondamentale dans le service, c'est qui nous appelle? Qui t'appelle à servir? Papa, si tu ne connais pas qui est ton employeur, il sera difficile de servir. Si tu ne sais pas qui t'a appelé, il sera difficile que tu puisses servir Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu te tournes vers ton voisin, que tu demandes qui t'a appelé. Alléluia. L'autre question qui est importante, c'est quel est le modèle de ton service? Si le modèle de ton service est un homme, il y aura peut-être une difficulté. Mais si le modèle de ton service est Jésus-Christ, le modèle parfait, je suis sûr que tu vas servir Dieu de façon agréable. Alléluia. L'autre question à se poser, c'est quels sont les éléments pour pratiquer un service agréable à Dieu? Quels sont les éléments pour pratiquer un service agréable à Dieu? J'aimerais commencer en disant que nous devons savoir que Jésus-Christ est venu lui-même sur terre pour être au service du Père. Alléluia. Ça veut dire que nous ne pouvons pas donner nos vies à Christ et penser que nous pouvons vivre comme nous voulons. Dès que nous donnons nos vies à Christ, nous nous mettons automatiquement au service de Christ. Alléluia. Amen. Et nous ne vivons pas comme nous voulons, mais comme Christ
serviteur sauveteur. Amen. Dis à ton voisin, on va quelque part, on va y arriver. Quand Jésus est arrivé, il est venu pour un service, il est venu en serviteur sauveteur. Parce qu'en fait, la mission de Christ, c'était de sauver et de sauver. Alléluia. Et c'est important de savoir la mission dans ton service. Alléluia. C'est important. Il savait pourquoi il était venu. C'est pourquoi Jésus-Christ n'était pas distrait par autre chose. Amen. Il savait pourquoi il était venu. La mission de son service était claire. Quelle est la mission de ton service? C'est pourquoi, vous allez voir dans la mission de Dieu, beaucoup de personnes traînent leur part. Beaucoup de personnes, vous sentez même qu'il n'y a pas d'engouement dans ce qu'ils font. Vous savez pourquoi? Parce que la majeure partie du temps, il n'y a pas de mission attachée à leur service. Donc, ils servent. Et quand tu demandes qu'est-ce que tu fais, je sers. Tu sers quoi? Et tu sers pourquoi? Qui tu sers? Parce qu'en fait, si tu ne sais pas qui tu sers, tu vas traîner tes pas. Mais quelqu'un qui n'est pas employé, traînez pas. Amen. Mais quand ton service a une direction, parce que ta mission va te donner une direction dans ton service. Amen. Tu ne traînes pas les pas. Tu sais qu'il y a un compte à rebours. Tu cours. Amen. Parce que ta mission a une deadline. Amen. 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 Regardons à l'image ce matin le modèle Jésus. Le service, une mission. La mission va te donner la direction dans ton service. S'il n'y a pas de mission, papa, tu vas traîner les pas. C'est pourquoi tu peux être satisfait dans ta marche avec Dieu, de rester au même endroit pendant des années sans bouger. Tu es content, tu es tranquille. Quand vous voyez les gens qui sont satisfaits, ils restent au même endroit dans leur position, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas de mission. Ils servent. Dieu s'attend à ce que tu grandisses et que tu sois conscient qu'il t'a appelé à faire quelque chose de précis dans la maison de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui tu vas chanter Yaya. Demain tu dois écrire des chansons qui seront chantées dans des endroits. Tu ne t'arrêtes pas seulement à faire la même chose. Non. Dieu veut que tu produises, que tu avances. C'est pourquoi dès qu'il a fini de créer Adam et Ève, il a dit oui c'est bon que vous soyez dans le jardin, mais je veux que vous fassiez deux choses. Soyez féconds et multipliez-vous. Si ton service ne se multiplie pas, je ne sais pas qui tu sers. Amen. Si ton service ne produit rien, je ne sais pas qui tu sers. Parce que mon Dieu est un Dieu qui avance. Amen. Jésus est venu et dans sa mission, dans son service, il est venu pour une chose. Il est venu pour sauver. Amen. C'est pourquoi il n'était pas distrait. C'est pourquoi quand les disciples voulaient faire autre chose, il dit non, 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 je suis venu pour sauver. Il voulait arrêter les enfants qui venaient à lui, il dit non, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux. Amen. Quand la prostituée est arrivée et qu'elle a voulu le toucher, non Seigneur, oh, il faut vendre ça pour donner aux pauvres. Il dit non, les pauvres seront toujours là. Je suis venu pour sauver cette prostituée. Amen. Quelle est la mission attachée à ton service? Tu es là dans la maison de Dieu, pourquoi? Amen. Bon, je ne sais pas si je... Il y a beaucoup de silence maintenant, je ne sais pas si je suis au bon endroit ce matin. Est-ce que tu peux m'encourager si je suis au bon endroit? Alléluia. Ok. Alléluia. J'espère que je suis au bon endroit ce matin. Alléluia. Je suis au bon endroit. Oh d'accord. Je suis sur la bonne terre, j'espère. Si je suis sur la bonne terre ce matin, je pense que la parole de Dieu va produire quelque chose. Alléluia. De la même façon, le pasteur est chaud. Je pense que tu seras chaud quand tu sors de ce lieu. Parce que tu vas t'engager d'une façon différente dans le service de Dieu. Oh my God, my God. Tu vas... Oh my Jesus. Alléluia. Allons-y rapidement ensemble dans le livre de Luc chapitre 5. C'est un passage que nous avons déjà lu plusieurs fois. Mais je pense que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre quelque chose que j'aimerais partager par rapport au service. Luc chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1. La Bible déclare comme Jésus, si vous êtes à la page, dites Amen. Amen. Si vous n'êtes pas à la page, dites aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Ok, nous allons attendre, aide-moi Seigneur. Luc chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1. Oh Seigneur, bénis-nous ce matin. Parle à nos cœurs, s'il te plaît, Seigneur.
Si vous êtes là-bas, je t'amène, comme ça on continue. Good. Ok, la Bible dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh my God, my God. Au verset 2, il dit, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Je vais m'arrêter à ce premier verset pour dire quelque chose d'important par rapport au service. Dans le service, Jésus ne fait exception de personne. Amen. Amen. Jésus peut utiliser qui il veut. C'est pourquoi dans cet exemple dans Luc, il allait prendre des pécheurs. Jésus ne t'utilise pas à cause de ton diplôme. Il ne t'utilise pas à cause de tes qualifications. Le pasteur n'est pas utilisé parce qu'il est ingénieur. Non. Jésus-Christ peut t'utiliser toi. Et je suis venu te dire ce matin que Jésus veut t'utiliser. Quel que soit ton background, Jésus veut t'utiliser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Il ne fait exception de personne. Jésus veut engager tout le monde. Avec ton niveau CM2, Jésus veut t'engager quand même. Parce que dans le monde réel, il y a des limites. Mais en Jésus, il n'y a pas de limites. C'est pourquoi, écoutez, les disciples arrivent devant les Sadduciens et devant les pharisiens et devant les scribes qui maîtrisaient la parole de Dieu. Et quand ils se tiennent là pour parler des choses qui étaient des choses incroyables, la Bible déclare, ils ont tous dit, oh, bientôt on va dire, oh. Ils ont dit, attends, ce ne sont pas ces pécheurs-là de Génézareth qui nous parlent comme des gens qui ont étudié. Qu'est-ce qui s'est produit? Jésus a pris des moins que rien pour en faire des héros. Alléluia. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, je ne dois pas marcher comme quelqu'un que Dieu ne peut pas utiliser. Qui t'a dit que Dieu n'utilise que les chauves et courts? Non. Ce n'est pas à cause de ta chaussure que Dieu t'utilise. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu as en banque que Dieu t'utilise. Dieu veut t'utiliser car la moisson est grande et il manque des ouvriers. Amen. Oh, est-ce que je suis au bon endroit? Amen. Yes. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de barrière. Il veut t'utiliser. Amen. Si tu ne connais que quelques mots en français, il veut utiliser ces quelques mots. Amen. Si tu n'as que deux mots, maman, viens, c'est tout. Amen. Maman, viens. Ah, Jésus fait. Amen. Et il va mettre son onction sur cette parole et les gens seront sauvés. Tu vas t'arrêter seulement dans un carrefour, maman, viens à Jésus. Maman, viens à Jésus. Alléluia. Je veux que tu changes ta mentalité ce matin. Jésus a commencé son ministère en choisissant les disciples qui n'étaient pas dans les bureaux. Amen. Oh, oh. Amen. Ils lavaient leurs filets. Amen. Au bord de l'eau. C'était des pêcheurs. Au Gabon, on va les appeler des calabas. Les gens du port en bas. C'est là-bas où il allait. Oh my God. Amen. Jésus a commencé son ministère au port en bas. Amen. Pas de guégué. Amen. Pas glace. Amen. Pas l'aspect. Il a commencé au port en bas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait confondre les sages de l'église. Amen. Oh, est-ce que je suis au bon endroit? Ça, c'est un point important. C'est une clé importante. Jésus peut se servir de qui il veut. Amen. C'est pourquoi tu es là ce matin. Je te dis, ne te néglige pas. Amen. Tu es le prochain évangéliste du Gabon. Oh, tu es le prochain Renard Monquet. Et tu es assis ici et tu ne le sais même pas. Amen. Je suis venu te dire, sois conscient que tu es un serviteur potentiel que Jésus peut utiliser puissamment pour que cette nation soit changée. Amen. Alléluia. Il peut utiliser n'importe qui. Ce n'est pas ton statut social qui te définit dans la maison de Dieu. Amen. Jésus te prend, il va te prendre, il va te positionner. Jésus, il va te prendre, il va te laver. Michael, il va te positionner. Let's go again. Il va te prendre, il va te laver. Il va te positionner. Oh my God, il va te prendre, il va te laver. Il va te positionner.
tu résistes encore. Il a dit aux disciples, allez-y là-bas, il y a un âne qui est là-bas. Au moment où vous voulez le détacher, si quelqu'un dit pourquoi vous le prenez de le mettre en besoin, le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi il a envoyé quelqu'un pour te détacher où tu étais. Bon, je ne sais pas si je suis au bon endroit ce matin. J'espère qu'on va quelque part. Alléluia. Let's go together. Le deuxième point que j'aimerais partager, parce que le premier point c'est Dieu appelle qu'il veut pour son service. Le deuxième point qui est l'une des clés, c'est le service se fait selon la parole de Dieu, avec foi. Alléluia. Amen. Toujours dans la même histoire, nous allons découvrir quelque chose. La Bible dit, au verset 3, il dit, il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Au verset 5, la Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Ce que nous savons peut nous empêcher de servir Dieu correctement. Notre expérience souvent dans le monde, lorsque nous avons dans la maison de Dieu, ça peut être un obstacle à ce que Dieu veut faire pour nous. Parce que vous savez, le service de Dieu est un service un peu fou. C'est un service qui fonctionne selon la foi. Amen. Il y a beaucoup de règles utilisées dans le monde qui ne sont pas utilisées dans le service de Dieu. Amen. Et à ce moment précis, Jésus demande aux disciples qui ont péché toute la nuit de repartir pécher. Pierre ne se rend pas compte de ce qui va se produire dans la suite. Il va quand même. Il dit, on a déjà péché. Il y a plusieurs choses que j'ai faites. Mais sur ta parole, je vais aller. Le service de Dieu se fait selon la parole de Dieu. Amen. Si vous servez Dieu selon ce que vous connaissez dans le monde, vous ne servez pas Dieu et vous n'aurez aucune récompense. Le service de Dieu se fait selon la parole de Dieu. C'est seulement sur la parole de Christ que nous pouvons servir Christ. Si vous servez comme vous voulez, avec vos propres pensées, vos propres traditions, que nous voulons emmener dans la maison de Dieu, vous ne pourrez pas servir Jésus-Christ correctement. Amen. Parce qu'il y a des choses que Jésus va vous demander de faire que vous ne comprendrez même pas. Amen. Il va te demander de descendre du taxi, arrête-toi à ce carrefour et commence à prêcher. Le cœur commence à battre. Pourquoi? Tu as une connaissance, tu penses à toi-même, attends, je suis diplômé, je m'arrête au carrefour pour parler comment? Ça veut dire que ta connaissance d'avant peut te bloquer dans ton service maintenant. Parce que la majeure partie des choses dans le service de Dieu peuvent ressembler à de la folie. Amen. Jésus va venir, il va te dire, je veux t'envoyer à Koulamoutou, je veux que tu partes maintenant. Mais le seul problème, c'est que tu n'as pas été habitué. Et c'est ce qui fait un peu le problème dans la maison de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de passé qui nous empêche d'être utilisés par Dieu. Amen. Et notre vie n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle est basée sur notre expérience passée. Et on arrive dans la maison de Dieu, on piétine, on n'avance pas. Parce que ce qu'on avait avant est toujours là. Et ça nous empêche de suivre la parole de Jésus-Christ de Nazareth. On fonctionne avec nos propres traditions, notre propre intellect, mais pas sur la parole de Dieu. Pierre s'est arrêté et il a dit, Seigneur, oui, nous avons péché toute la nuit, mais à cause de ta parole, je vais aller. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce qui va se produire. Le service de Dieu doit se faire selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je peux savoir facilement, lorsque j'arrive dans une église, je peux savoir si ici on travaille avec le modèle de Christ ou avec d'autres modèles. En lisant tout simplement la parole de Dieu. Il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui dans différents ministères. Aujourd'hui, il y a même des gens qui boivent, maintenant ils m'ont dit, ils boivent le citron avec le citron avec du pétrole. Mais le problème c'est quoi? Si vous ne connaissez pas la parole de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez également boire. Parce que vous ne savez pas. Alléluia. Imaginez-vous, le citron et le pétrole. Mélangez ça, nous donne quoi?
Alléluia. Donc nous devons oublier ce que nous avons appris dans le monde pour travailler selon la parole de Christ. Alléluia. Amen. Il faut un renouvellement d'intelligence si nous voulons bien travailler avec Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit aux disciples, c'est vrai, vous avez peut-être péché, allons-y seulement. Alléluia. Dis à ton voisin, va avec Christ où il t'appelle. Souvent quand Christ t'appelle, il y a des choses que tu ne comprends même pas, mais il t'appelle. Alléluia. Et alors on va voir ce qui va se passer dans la suite. Au verset 4, il dit, au verset 5, il dit, Simon, on lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Au verset 6, il dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leurs filets seront pleins. Si vous servez le Seigneur selon vous-même, vous n'aurez aucun bénéfice. Mais si vous servez selon sa parole, vous aurez l'abondance qu'il a donnée. Papa, ils ont voulu utiliser leur stratégie du monde, des grands pêcheurs, des filets, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont même pas eu un poisson. Mais lorsque tu commences à servir Dieu selon le modèle de Christ, selon la parole de Dieu, tu obtiendras le résultat que Christ a obtenu. Amen. Beaucoup de vies chrétiennes sont des vies chrétiennes qui ne produisent rien. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont tellement intelligents, ils comptent sur leur propre intelligence, sur leur bien, sur ce qu'ils ont. Ils ne comptent pas sur la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont là où ils sont. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas si je parle. Amen. Et au verset 7, il dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Amen. L'une des choses que le Seigneur me disait ce matin, c'est, vous savez, aujourd'hui on vient dans la maison de Dieu et la récompense qu'on peut obtenir est une récompense physique. Certains sont assis là dans la maison de Dieu, même ce matin. Ce qu'ils attendent, c'est avoir du travail. C'est avoir quelque chose de matériel. Je suis venu vous dire, Jésus peut vous donner cette chose, mais ce n'est pas ce qui est important pour lui. Amen. En fait, quand Jésus rencontre Pierre, il veut montrer à Pierre que ce qu'il fait dans le monde, il est conscient et il est intéressé par sa vie dans le monde. Écoutez-moi bien. Amen. Il emmène à la pêche et il dit à Pierre, en lui donnant du poisson, que je suis capable, lorsque tu me suis, de pourvoir à tes besoins. Amen. En fait, le premier miracle qui se produit là, avec Pierre, c'est pour que la foi de Pierre commence à exister. Amen. Amen. La foi en qui? En Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il dit, maître, je vais partir avec toi pour prendre du poisson, il ne savait pas ce qui devait arriver là-bas. Donc, certains d'entre vous, vous avez commencé la marche, vous ne voyez encore rien. C'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne va se produire. Alléluia. C'est pas parce que vous n'avez encore rien vu que rien ne va se produire. Alléluia. Amen. Il faut pouvoir marcher avec foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils arrivent à cet endroit précis et qu'ils prennent le poisson, Pierre est content. Il se rend compte que ce que Jésus dit est réel. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la suite, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit au verset 7, il fut aussi, au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Depuis le début jusqu'à maintenant, Simon-Pierre ne s'était pas agenouillé. C'est au moment où il voit le miracle qu'il soumet sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de service avec Jésus sans soumission à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il a vu ce que Jésus a fait, il s'est rendu compte que c'est lui le maître. Et ce qu'il fait, il s'est soumis à Jésus-Christ. Il a dit, oui, je reconnais que tu es Dieu. Amen. Et je soumets ma vie à ce que tu vas dire. Tout ce que tu diras, je vais faire. Et vous allez même voir dans la suite, il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Amen. Seulement avec le miracle, Jésus n'avait même rien dit. Le miracle seulement a emmené Pierre à reconnaître sa nature pécheresse. Amen. Il s'est repenti automatiquement. Parce que laissez-moi vous dire une chose. L'une des clés qui est importante, vous ne pouvez pas servir Jésus-Christ avec votre vie passée. Amen. Jésus va demander que vos vies changent. Amen.
Vous ne pouvez pas servir Jésus avec la même façon de parler, avec le même comportement, avec la même attitude. Votre vie ancienne doit se soumettre et une vie nouvelle doit commencer pour pouvoir servir Jésus. Amen. Et Pierre a dit, oui, je reconnais que je ne vis pas. Je reconnais que je ne te sers pas. Je reconnais que ma vie n'est pas comme tu veux. Mais je m'humilie et je décide de changer. Je veux que toi seul tu diriges ma vie comme tu veux. Alléluia. Amen. Et au verset 9, il dit, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Au verset 10, il dit, il en était de même pour Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Jésus veut utiliser quelqu'un de différent. Amen. Il vient te prendre pour changer qui tu étais avant. Il ne va pas t'utiliser comme tu étais avant. Quelque chose en toi doit changer pour que Christ puisse t'utiliser. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, si un homme est en Christ, il est nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, l'Église a un problème parce que beaucoup de chrétiens sont égaux à eux-mêmes. Quand les gens te voient, c'est vrai, tu viens dans la maison de Dieu, mais quand on regarde réellement ta vie, comment tu vis chez toi, on se rend compte que tu n'as pas changé. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ne viennent même plus dans la maison de Dieu, parce que beaucoup de personnes n'ont pas changé. Amen. Oui, ils servent soi-disant dans la maison de Dieu, mais un service ne s'arrête pas seulement que dans la maison de Dieu. Il continue même dans nos maisons, dans nos boulots et partout où nous trouvons. C'est là où le service continue. Dis à ton voisin, est-ce que tu as changé? Parce que Jésus-Christ a changé Pierre le pécheur en un pécheur d'homme. Alléluia. En fait, le service maintenant redéfini par rapport à cette parole. Tu sers Dieu en servant les hommes. En fait, les gens doivent te voir et les gens doivent se donner à Christ à cause de ta vie. Parce qu'en fait, il dit à Pierre, oui, tu péchais, mais aujourd'hui, je veux que tu sois un serviteur pécheur, que tu pêches des hommes. En fait, vous et moi n'avons pas été sauvés pour rester seulement là dans l'église assis. Tu n'as pas été sauvé pour venir seulement nettoyer l'église ou pour avoir une position. Tu as été sauvé pour sauver. Ton service est un service pour sauver. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas être capable au travers de ta vie de sauver quelqu'un. Si tu n'as pas encore sauvé quelqu'un, tu n'as pas encore commencé le service. Parce que le service n'est pas un titre ancien pasteur, non. Ta vie en tant que pasteur doit sauver. Ta vie en tant qu'ancien doit sauver quelqu'un. Si tu n'as pas encore sauvé quelqu'un, tu n'es pas encore au service de Christ. Parce que quand il a engagé Pierre, il a dit, je vais te changer en pêcheur de poissons, en pêcheur d'hommes. Jésus-Christ, oui, il vient pour que tu travailles mieux au boulot, pour que tu aies une bonne attitude, mais il veut aussi que dans ce boulot-là, tu pêches tes collègues. Amen. Seigneur, donne-moi la performance. Seigneur, au lieu de tout ce qui me jalouse, donne-moi d'augmenter la promotion. Ça, ce sont des choses physiques. Amen. Jésus veut que dans ton administration, que tu changes les choses. Amen. Amen. Je suis venu te dire ce matin que si ta vie n'a pas encore sauvé notre vie, tu n'es pas au service de Christ. Si ta vie n'a pas encore influencé quelqu'un, tu n'es pas au service de Christ. Tu as ton propre service. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ce qu'il m'a dit de te dire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. En fait, notre service n'est pas de venir nous asseoir ici et de dire, bon, papa ou bien était là, papa Alain était là, papa Stéphane était là le dimanche. Non. Amen. Dans toute l'année, toi qui l'as appelé à devenir un pécheur, parce qu'il a dit, allez dans tout le monde, fais des disciples. Amen. Les baptisants au nom du Père, du Fils. Et il a dit non, ce sont des disciples, des gens qui seront capables de le pécher. Toute une année, même une heure, tu n'as pas péché. Tu sers qui? Parce que dans ton administration, on te donne des prix parce que tu travailles bien dans ton administration, dans la maison de Dieu. Celui qui t'emploie, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais pour lui? Amen. Parce qu'en fait, le service, ce n'est pas de venir à l'église. Le service, ce n'est pas de dire je suis là mardi, jeudi, dimanche, samedi et tout. Non, c'est pas ça le service. Le service, c'est être conscient que j'ai été sauvé par Christ pour sauver les hommes. Amen. Et ta vie doit influencer. Ta vie doit être un exemple. Si ta vie n'est pas la représentation du modèle de Christ, tu ne sers pas Christ. Tu ne le représentes pas. Christ veut que tu sois son ambassadeur. Amen.
question de service. Oui, je joue la batterie. Et ma batterie, quand je joue la batterie, quel est l'objectif? Est-ce que quand je joue, je veux que ce son commence à délivrer les gens? Je connais des gens qui jouent au piano et les guérisons se produisent. Je connais des gens qui chantent et les cancers disparaissent. Voilà. Oui, oui. Amen. Tout ce qu'on fait dans la présence de Dieu doit créer quelque chose. Amen. 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 Je fais les gâteaux dans le quartier, le kounou. Mon kounou doit bénir les gens. Amen. Je ne peux pas pour mon mari doit être changé. Amen. Et le Seigneur m'a même appris, quand on est des mamans et des papas, l'éducation des enfants est un service pour Dieu. Amen. Parce que le service, c'est d'amener ses enfants un jour à des gens qui vont craindre Dieu. Amen. Mais alors que regardez, on a l'impression que servir Dieu, c'est seulement dans les quatre murs, c'est faux. Amen. Le matin, il faut prier avec les enfants. Amen. Il faut que les enfants sachent partager la grâce. Amen. Il faut que les enfants sachent ce qui est essentiel. C'est pourquoi Dieu dans le Deutéronome disait au peuple d'Israël, enseignez à vos enfants quand vous êtes à la maison, quand vous êtes couché, quand vous êtes debout. Amen. Ton service ne se limite pas dans la maison de Dieu. Il est aussi dehors. Amen. Si ton service n'est qu'ici, tu ne sers pas Dieu. Amen. Je suis désolé pour toi. Amen. Tu sers les hommes. Amen. Tu sers les pasteurs. C'est pourquoi certains d'entre nous, on sert les hommes. Amen. On ne sert pas Dieu. Parce que le service de Dieu ne se limite pas ici. Il se limite aussi dehors. Amen. Les gens vont te voir dehors. Ils vont commencer à bénir Dieu. Ça. Amen. Oh, est-ce que- Amen. Ton service est trop limité. Je suis dans l'intercession, c'est tout. Dans ton intercession, quel est le résultat que tu as eu, que tu as vu? Tu as écrit quelque chose, une requête, et tu as prié jusqu'à ce que ça arrive. Amen. Seigneur, tu as dit tu es évangéliste. Combien tu as évangélisé? Ça. Tu es prophète, combien de prophéties? Amen. Écoute-moi. Ta vie dans le royaume des cieux doit compter. Amen. Ta vie en Jésus doit compter. Amen. Si ta vie ne compte même pas une âme, c'est je suis désolé pour toi. La Bible dit Jésus vient avec une récompense dans sa main. Il ne vient pas te récompenser parce que tu as chauffé les bancs de ton église. Seigneur, j'occupais ma place toute l'année. Regarde-moi ça, tu n'as même pas honte. Seigneur, je suis fidèle. Tu es fidèle en quoi? Il a besoin que tu prêches à quelqu'un. Il a besoin que ta vie impacte ton voisinage. Seigneur, je suis ancienne à l'église. Ancienne de quoi? Pasteur de quoi? La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel quand une âme est sauvée. Tout ce que tu fais, le reste là, ce sont les bonus. Ce qui mène la joie, où le Seigneur se lève et commence à danser, c'est quand ta vie peut impacter un autre homme. Du 1er janvier au 31 décembre, personne ne te suit, te suit seulement le jour du 31 décembre pour venir manger à l'église quand il y a la capée. Quelle honte! Et tu n'invites les gens que lorsqu'il y a les fêtes à l'église. Tu ne peux pas les inviter dans d'autres jours. Parce que ta vie ne les amène pas à te suivre à l'église. Tu es un serviteur sous-marin. Tu n'apparais que les dimanches. Toute la semaine, tu es dans le sol. Tu es comme un Gabonais normal alors que tu es un Gabonais du royaume des cieux. Quelle honte de ne pas servir Jésus. Ta vie n'est pas encore soumise à Jésus parce qu'elle ne le représente pas réellement. Les gens ne peuvent pas te voir et glorifier Dieu. Non! Tu ne fais même pas le bien. La Bible dit le modèle Jésus, il faisait le bien partout. Amen. Ton service est trop limité à la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas ça. Ton corps aujourd'hui est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut que tu le serves où tu travailles. Amen. La façon avec laquelle tu traites ta ménagère, ta nounou est important pour Dieu. Amen. Il te voit quand tu parles à ton mari. Et toi, Marie, il te voit quand tu parles avec ta femme. C'est aussi un service. Amen. On sera surpris aussi à le peuple de Dieu. Amen. On aura l'impression qu'on l'aura servi alors qu'on ne l'aura pas servi. Et il va vous te dire, oui, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans mon royaume, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est de servir comme Jésus-Christ a servi. Il allait partout, il faisait du bien.
Et nous allons dire, Seigneur, aie pitié de moi. Ta vie n'a pas commencé à compter quand tu n'as pas commencé à introduire des gens dans le royaume des cieux. Certains d'entre nous sommes plutôt des blocages pour des gens. Parce que quand ils voient la maman au foulard qui va à l'église et quand elle revient, elle est plus qu'un diable chez elle. Ils se demandent qu'est-ce que je dois faire. Si les gens qui vont à l'église sont pires que moi, je préfère rester dans mon vin. Amen. Et c'est ce que le monde dit aujourd'hui. Parce que les chrétiens sont des menteurs. Il y a plus de sorciers dans la maison de Dieu que dehors. Amen. Dans les églises, maintenant, on vole. Pendant le temps de l'adoration, quand vous êtes en train de lever les mains comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui met déjà la main dans le sac. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une récompense dans le service. Oh, vous savez, de la même façon, vous employez les gens, vous leur donnez du salaire. Dieu également, quand il vous prend à son service, il y a une récompense attachée à votre service. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne savez pas qu'il y a une récompense, allons-y rapidement dans Galates chapitre 6 au verset 7. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La Bible dit au verset 7 de Galates chapitre 6, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura, il le moissonnera au... Attends, papa et maman, tu ne travailles pas pour Dieu, tu veux quelle moisson? Jésus-Christ est venu et le modèle c'était de sauver les âmes. Tu ne travailles pas pour sauver les âmes. Ton objectif c'est d'accomplir quelque chose dans ta vie. Et de venir faire le témoignage que tu as accompli. Mais ce n'est pas un accomplissement pour le royaume des cieux. Le seul accomplissement c'est quand des âmes peuvent être sauvées, quand des enfants peuvent être changés, quand des maris peuvent être changés. C'est ça ton objectif en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Oh, le serviteur de Dieu c'est pas le pasteur qui se tient devant. Toi également dans ta position dans la maison de Dieu, en tant que personne qui a été sauvée par Jésus, tu es également un serviteur. Amen. Oh oui. Souvent on a l'impression que l'évangélisation de l'église c'est le pasteur, c'est mon pasteur. Non, c'est toi également qui as été sauvé. L'investissement de Jésus dans ta vie, ce n'est pas pour rester là, stagner, c'est pour que tu produises quelque chose. Amen. La Bible dit on ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu te voit, il sait que tu ne fais rien. Dieu sait que tu n'es pas là à cause de lui, tu es là à cause de toi-même, parce que tu as un besoin. Amen. Je connais des églises où, parce que le pasteur était la femme du pasteur était au bourse des stages, toute l'église était pleine. Le jour où on a enlevé la femme du bourse des stages, on a emmené quelque part, l'église s'est vidée. Parce que les gens étaient là-bas pour des besoins. Ton service, il y aurait une récompense. Et si vous ne travaillez pas comme des gens qui veulent avoir des récompenses, on va arriver au ciel, on sera un peu déçus. Et on va regarder l'autre qui brille dans sa gloire. On va se demander, mais comment il est arrivé? Mais attends, tu n'as pas travaillé comme quelqu'un qui est conscient que tu es au service de quelqu'un. Vous savez pourquoi on travaille comme on travaille dans la maison de Dieu? Parce qu'on a l'impression qu'on sert des hommes. Mais notre service ici, c'est pour Dieu. C'est lui qui va nous récompenser. Amen. Et si tu sais que tu auras une récompense, c'est parce que ce monde n'est pas spirituel. On est beaucoup plus motivé quand on va venir. Non, tu vas recevoir quelque chose. Le Seigneur va te bénir l'année prochaine, tu auras une maison. C'est là où la personne est motivée. Mais au ciel, il y a plus que la maison. Amen. Au ciel, il y a la vie éternelle. Amen. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, ne travaille pas comme quelqu'un qui n'aura pas le salaire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs fois que tu as travaillé dans la maison de Dieu, ça ne compte même pas au ciel. À certaines personnes, ça fait 10 ans, 20 ans que tu travailles dans la maison de Dieu. Dans le ciel, ça ne représente qu'un jour. Parce que tous les autres jours, tu les as fait pour toi-même. Tu ne les as pas fait avec foi. Travaille comme quelqu'un qui aura une récompense. Alléluia. Amen. Sois conscient que Dieu te voit. Hébreux 11:6. Alléluia. La Bible nous dit, Hébreux 11:6, que Dieu est le rémunérateur. Il va te payer. Il va te payer pour ton service. La Bible dit, la moisson est grande. Il y a beaucoup de travail à faire. Alléluia. Amen. Tous les jours au Gabon, dans les différents hôpitaux, il y a des gens qui meurent et qui vont en enfer. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train d'aller en enfer. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu t'asseyes. Dieu t'a appelé pour que tu sois en mission de sauvetage. Et il va te récompenser par rapport à ton travail.
L'autre chose que j'aimerais vite dire, c'est qu'il n'y a pas de service sans sacrifice. Amen. Romains 12:1 nous demande d'offrir nos vies comme des sacrifices. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu veux te rentrer dans le service, ta vie ne compte plus pour toi-même. Ça veut dire que Dieu peut t'utiliser comme il veut. Alléluia. Au verset 10 de Luc chapitre 5, Pierre a dit à Jésus, je vais tout abandonner. Ils ont tout abandonné, ils ont laissé les barques. La Bible dit qu'ils sont partis avec Jésus. Il a demandé, suivez-moi, et ils sont partis. Amen. Certains d'entre nous sommes là dans la maison de Dieu et il y a beaucoup de sacrifices que nous n'avons pas encore fait. Il y a des choses que nous n'avons pas abandonnées. Vous ne pouvez pas accepter Christ sans sacrifice. Il y a des amis à abandonner. Amen. Il y a des manières qu'il faudra abandonner. Amen. Vous ne pouvez pas aimer le monde et en même temps décider de servir Jésus-Christ de Nazareth. Non. Dis à ton voisin, non. Non. Quel est le sacrifice que tu as fait pour Christ? Quelle est la chose que tu as abandonnée à cause de Jésus-Christ de Nazareth? Il n'y a pas de service sans sacrifice. Il a besoin de ta vie comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est tout simplement ce que je voudrais partager avec toi. Amen. Tout simplement. Et ma prière, c'est que le jour où on va se retrouver au ciel, que ce message est compté pour ta vie. Qu'à cause de ce message, tu aies pris les bonnes décisions pour ta vie. Non. Dieu peut utiliser n'importe qui. Il veut t'utiliser pour qu'une âme soit sauvée dans le Gabon. Ce n'est pas l'État qui est le problème. C'est l'Église qui est le problème. Trop de gens sont dans la maison de Dieu, ils ne savent pas pourquoi ils ont été appelés. Ils ont l'impression qu'ils sont venus ici pour se faire de l'argent. Ils sont venus ici seulement pour se marier, pour avoir des choses matérielles. Nous sommes ici pour venir obtenir des récompenses éternelles. Amen. Alléluia. Oui, c'est possible que tu sois dans la maison de Dieu, que tu n'aies pas d'argent. Mais c'est possible que tu sois dans la maison de Dieu, mais que tu aies la paix. Amen. Alléluia. Amen. Que tu aies la joie, que tu aies la protection du Père, que tes enfants soient bénis. Et je t'assure, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Ne venons pas dans la maison de Dieu pour des choses physiques, venons pour des choses éternelles. Alléluia. Ton service sera sûrement récompensé. Les hommes peut-être ne te récompensent pas, mais Dieu, le Père, va te récompenser. Et telle récompense t'attend dans les cieux. Travaille comme quelqu'un qui sait qu'il aura une récompense. Ne te limite pas au peu. Ne te limite pas à ce que tu as fait. Continue. C'est pourquoi Paul disait, oubliant ce qui est passé, ce que je fais aujourd'hui, je presse. J'aimerais que tu te lèves ce matin. Ta vie va compter dans le royaume des cieux. Je ne sais pas c'est où tu es aujourd'hui. Et je sais que Dieu n'est pas satisfait par ton service. Si tu n'es pas encore sauvé, c'est pour toi l'opportunité de dire Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Si tu n'as pas encore reconnu que Christ est ton Seigneur et que c'est lui qui a dirigé ta vie, j'aimerais que tu prennes le temps de dire Seigneur, dirige ma vie. Si tu diriges encore ta vie avec tes propres objectifs et tes propres choses, et ce n'est pas Jésus qui règne, si Jésus n'est pas là au contrôle de ta vie, de ton existence, j'aimerais que tu pries pour ta propre vie ce matin. Et si tu es là et tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais la réalité c'est que tu sers Dieu comme tu veux. Tu ne sers même pas Dieu avec foi, pensant qu'il y a une récompense. C'est pourquoi tu traînes les pas. J'aimerais que tu pries ce matin également pour ta vie. Dis Seigneur, rends-moi conscient de la récompense. La Bible dit que personne ne peut se moquer de Dieu. Ne viens pas ici pour te moquer de Dieu. J'aimerais que tu lèves ta voix ce matin et que tu commences à prier. J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu ce matin. J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus. Holy, holy. Worship.